Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 2 septembre 2021. Regardez à quel point cette map est magnifique. Aujourd'hui, on a un BTC au-dessus de 50 000 $. Nouvelle tentative de franchir ce fameux cap des 50 000. Franchement, je vais pas vous mentir, pour moi, ça sent plutôt bon. On verra la clôture de ce soir, mais vraiment, je pense qu'on va pouvoir réussir à s'affranchir de ce niveau des 50 000, plus 5% aujourd'hui pour le BTC. Du côté des alts, ça suit la cadence, et je dirais même mieux, parce que c'est quand même Ethereum qui a relancé un petit peu le Bitcoin. Ethereum est parti hier, vous l'avez vu dans la vidéo, 3800 $ pour l'Ether, plus 8%, et le reste des altcoins, ça suit aussi pas mal, avec notamment, regardez, ADA Cardano qui franchit la barre symbolique des 3 $. N'hésitez pas à liker la vidéo et encore plus peut-être celle d'aujourd'hui, puisque je sais pas si vous l'avez vu dans le titre, je pense que je vais le mettre. On a une nouvelle rubrique en fin de vidéo où je vais essayer de vous apprendre quelque chose sur l'univers des crypto-monnaies, sur l'analyse technique. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir ça en fin de vidéo. Mais voilà, raison de plus pour s'abonner à la chaîne, il y a du lourd qui arrive. Et aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord. Allez, on va débuter avec un petit tour sur le Fear and Greed, histoire de tâter un petit peu de l'humeur générale du marché. 74, on n'est pas encore dans l'extrême euphorie, mais vraiment, si on passe les 50 000 $, qu'on accélère un petit peu, là je pense que ça y est, ça va s'affoler un petit peu de partout. Déjà sur Twitter, l'ambiance commence à être bien sympathique, il y a des To The Moon qui commencent à sortir un petit peu de partout. Enfin, personnellement, je commence à ressentir un petit peu l'ambiance qu'il y avait avant le crash. Enfin, on n'y est pas encore exactement au même niveau, c'est normal, on n'est pas encore en full pump, on n'a pas encore atteint l'ATH du BTC, mais petit à petit c'est en train de se mettre en place cette espèce de climat où tu as l'impression qu'il ne peut plus y avoir aucune correction, et c'est justement là où il faut être le plus méfiant. On a vu ce que ça a donné lors du crack là qu'il y a eu en mai. Allez, juste avant de passer à l'analyse technique, je voulais vous partager cet article que j'ai trouvé assez surprenant qu'a publié Cryptost. Donc le titre c'est « Les Européens souhaitent que les crypto-monnaies soient régulées par les États ». Epalieu, donc la deuxième partie sur Epalieu, je suis plutôt d'accord, mais du coup la première partie elle peut paraître assez surprenante au premier abord, parce que voilà, qui a envie, en tout cas je parle pour les personnes qui sont dans les crypto-monnaies comme moi, que l'État ou l'Europe nous tombe dessus et régule encore plus les crypto-monnaies, parce que voilà, dans notre tête c'est forcément du coup plus de régulation, c'est égal plus d'impôts à payer sur les plus-values par exemple, et plus de contraintes, comme par exemple augmenter des KYC, enfin bref, c'est que des contraintes en théorie, la régulation. Donc je pense que ce sondage a été fait donc déjà sur 31 000 personnes, mais ces 31 000 personnes, elles ne sont très certainement pas toutes dans l'écosystème des crypto-monnaies, elles n'ont peut-être même jamais acheté de crypto-monnaies, donc je pense que ça biaise un petit peu le sondage, puisque si vous demandez à des personnes qui ne sont pas dans l'univers crypto et qui se basent uniquement sur ce qu'elles ont entendu des crypto-monnaies sur les médias mainstream, qui associent ça par exemple des fois au terrorisme, forcément que ces personnes vont dire qu'elles aimeraient que ça soit mieux régulé. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC qui nous a fait quelque chose de très propre hier dans la nuit. Un breakout tout simplement de ce triangle descendant. En plus, ça s'effectue à environ 70% avant la fin du triangle. Donc c'est parfait d'un point de vue chartisme. On a même eu un petit peu de volume. Donc là, le breakout est pour moi validé. De toute façon, on a déjà atteint l'objectif. Regardez ici avec ce point haut. Maintenant, voilà, vous comprenez direct la suite. On a ce point haut, 50 000 $. Pour l'instant, on a buté une fois dessus, mèche, mais finalement, on s'est pas fait violemment repousser. Et ça, c'est quand même intéressant. On est vraiment collé à la résistance, à ce point haut. On est voilà pile dessous. Donc, ce qui va être intéressant à suivre maintenant, c'est réussir à dépasser ce point haut et poursuivre la hausse. Ça, voilà, j'ai pas de boule de cristal pour deviner si on va réussir ou pas. Au niveau du RSI, attention, le petit blocage sur le niveau 70, donc peut-être petite consolidation, ce qu'on est en train de faire là sur le H4, avant de percer ce niveau. Sur le daily, ce qu'on va surveiller, c'est pareil, la clôture aussi, elle va être très importante, ça vous en doutez bien. Il faudrait l'effectuer au-dessus de celle-ci, 49 580 $, pour le moment on y est. Donc ça aussi, ça sera un signe boule de poursuite haussière et surtout de sortie de ce range, de cette zone de consolidation qu'on tient depuis quasiment le 20 août. Donc la petite conso, vous voyez qu'on n'a pas perdu la EMA 21, hier aussi je vous en ai parlé, on s'est reposé dessus, on se repose dessus, et à chaque fois pour le moment, enfin depuis le début de ce mouvement haussier, à chaque fois qu'on s'est posé dessus, hop, ça a relancé le mouvement haussier derrière. Donc là on avait juste eu un petit espèce enfin ça n'a pas fonctionné en fait, regardez, parce qu'on s'appuie dessus, hop, on refait un point haut, on s'appuie, on ne refait pas de point haut.
Donc c'est pour ça que là vraiment on était dans un moment de doute, et c'est pour ça que même là il faut quand même rester méfiant. On reste, vous l'avez vu, sur le 4 heures sous la résistance pour le moment. Donc tant qu'on ne s'extrait pas vraiment de ce niveau, qu'on ne clôture pas au-dessus de tout ça, il faut rester méfiant, qu'on ne fasse pas un fake out. En plus vous voyez que l'euphorie est en train de venir sur les altcoins, donc vraiment là si on entamait une correction ça pourrait être très violent, et il y a beaucoup de personnes qui se ramasseraient la gueule. Donc il faut rester prudent. On sait qu'une correction nous pend au nez, mais on peut aussi clairement continuer à monter. Allez, du côté d'Ethereum, on va faire un point assez rapide, parce que là il n'y a pas grand chose à ajouter. Le breakout est parfait, vous voyez ce niveau, hop, on a cassé, et là hier grosse bougie haussière. Juste une chose à remarquer, voilà, que je vous préciserai, c'est le retracement Fibonacci. On est posé sur le 0,786, c'est vraiment la dernière zone à transpercer, et là vous pouvez être sûr qu'on viendra directement au niveau de l'ATH. Allez, on va conclure la partie analyse technique avec quelques cryptos que vous m'avez demandé dans la dernière vidéo en commentaire. Donc je vais débuter avec le Siacoin qui est dans une très très belle config pour nous faire une belle explosion. Vous voyez, on peut constater une espèce de soit un double bottom ici, un W, hop, ou soit vous pouvez voir aussi une espèce de tas séance, pardon, avec cette ligne de coup qui est très très bien identifiée à environ 0,020$ pour Siacoin. Donc là ce qu'il faut faire c'est attendre un breakout. Si vous voyez un breakout, soit vous vous positionnez de manière agressive là où on clôture et vous espérez d'ailleurs que vraiment on part to the moon directement, ou soit vous entendez qu'on vient de faire un pullback pour entrer avec un peu plus de sécurité, je dirais. Mais vu comment on est en train de partir sur pas mal de crypto et pas mal en euphorie, je pense que voilà, on risque de faire un breakout explosif normalement sur ce genre de crypto. Une autre crypto qu'on m'a demandé, donc Quantum. Quantum, c'est exactement la même chose. On dirait que c'est le même graphique, et du coup l'analyse va être exactement similaire. C'est des cryptos qui sont en retard en fait, qui n'ont pas encore pump dans cette deuxième partie un petit peu de bull run. Vous voyez par exemple Solana, Quadrat.us, Avax qui ont très très bien performé. Maintenant ça se calme un petit peu, et là on a tout ce qui est ETH, DOT, eGold qui eux sont en train de pump, et maintenant on a celles-ci comme Quantum et du coup Siacoin qui eux n'ont pas encore entamé réellement la phase de gros pump, de retour à l'ATH, et c'est pour ça que ça peut être intéressant. Mais attention, il faut se méfier. Si jamais le BTC vient à corriger, tout ça, vous pouvez l'oublier, et on va prendre des moins 30, des moins 40% sur les alts, ça serait pas du tout déconnant. On se retrouve pour la nouvelle rubrique que j'ai décidé d'intégrer dans les ADJ. Donc chaque jour je vais essayer de tenir le rythme. Ça va pas être facile parce que ces vidéos vont me demander encore plus de temps du coup, puisque je vais essayer de vous présenter chaque jour un sujet sur les crypto-monnaies, essayer de vous apprendre quelque chose. Alors aujourd'hui par exemple ça va être le RSI, donc c'est pas vraiment direct, enfin c'est lié aux crypto-monnaies, mais c'est quelque chose de général que vous allez pouvoir utiliser en bourse. Enfin bref, c'est de l'analyse technique, donc ça dépendra. Des fois j'analyserai des projets crypto, je pense, des fois voilà, comme aujourd'hui, de l'analyse technique, des fois de la gestion de portefeuille. Enfin ça peut vraiment être tout et n'importe quoi comme sujet, mais qui a quand même un lien avec la crypto-monnaie. J'espère vraiment que ça va vous plaire, parce que voilà, comme je vous ai dit, ça va me demander pas mal de temps. Moi je trouve ça vraiment cool, parce que par exemple aujourd'hui pour le RSI c'est quelque chose que j'utilise tous les jours au quotidien, et pourtant en replongeant dans mes bouquins, en recherchant des données sur internet, et j'ai découvert de nouvelles choses, enfin des choses que j'avais déjà enregistrées mais que j'avais oublié. Donc c'est vraiment cool même pour moi, et j'espère que pour vous aussi je vais vous apprendre quelque chose. Et voilà, c'est vraiment le but de cette rubrique, de partager aussi. Voilà, l'espace commentaire est là pour ça, parce que je vais peut-être dire des bêtises, peut-être dire aussi, ne pas tout vous dire. Donc vous pouvez aussi m'apprendre des choses en commentaire, rajouter des choses que je n'aurais pas dit dans la vidéo. Donc voilà pour cette nouvelle rubrique. N'hésitez pas du coup à me faire vos retours en commentaire, et puis on part directement pour celle d'aujourd'hui, donc qui portera sur le RSI. Allez, on va donc débuter cette nouvelle séquence par le RSI. Donc qu'est-ce que le RSI? On va commencer par la partie théorique qui va être peut-être un peu plus chiante que la partie pratique qu'il y aura juste après. Donc qu'est-ce que le RSI? Donc le RSI c'est le Relative Strength Index en anglais. C'est un indicateur de momentum, ou ce que l'on appelle aussi un oscillateur borné, puisque vous pouvez le constater à l'écran. Il a une borne haute et une borne basse, donc c'est compris entre 100 et 0. C'est un des plus populaires indicateurs. Vous le voyez sur toutes les vidéos YouTube. Enfin voilà, c'est vraiment l'indicateur que tout le monde utilise. Il a été développé par
par G. Wells Wilder Jr. en 1978. Le RSI donc compare les variations croissantes des cours de clôture aux variations décroissantes sur une période donnée. Vous inquiétez pas, je vais préciser dans quelques instants en quoi ça consiste réellement. Donc à l'origine, Wilder l'utilisait sur une période de 14 séances. Donc je dis bien séances, et pas 14 jours, puisque vous pouvez l'utiliser sur du weekly, sur du daily, sur de l'horaire. Donc c'est vraiment 14 séances, 14 bougies donc. Alors moi aussi, je l'utilise du coup sur parce que vous pouvez le régler, vous n'êtes pas obligé de mettre 14 périodes, mais voilà, Wilder l'utilisait sur 14 périodes, la majorité des personnes l'utilisent sur 14 périodes, et ce que vous devez savoir, c'est qu'on peut aussi l'utiliser du coup sur d'autres périodes, vous pouvez le régler comme bon vous semble, et deux autres périodes qui sont pas mal utilisées, c'est 7 et 9, pour étudier les cycles courts. Allez, je vais vous afficher à l'écran la formule du RSI et je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple et aussi de comment je l'ai comprise. Donc pour moi, la manière la plus simple de résumer le RSI, en gros, c'est la moyenne des hausses sur X jours. Donc le X, ça va correspondre à la période que vous choisissez, donc 14 jours pour l'utilisation la plus générale, divisé par la moyenne des baisses sur X jours, donc pareil 14 pour notre cas. Et ça va vous donner un nombre compris entre 0 et 100 qui va vous montrer en gros si l'actif, si vous prenez en moyenne sur les 14 derniers jours, est plutôt suracheté, survendu ou dans une zone neutre, donc aux alentours de 50. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette rubrique où on va mettre en application le RSI, voir comment on peut l'utiliser, comment s'en servir concrètement. Donc dans son livre, Wilder indique 4 points majeurs pour l'utilisation du RSI, et ces 4 points que globalement j'utilise aussi, donc vraiment ils sont pertinents je trouve. Alors le premier, ça va être tout simplement les niveaux 70 et 30 qui indiquent en gros quand on passe au-dessus de 70 on est en surachat, quand on passe en dessous de 30 on est en survente. En gros ça veut juste dire que l'actif est soit suracheté comparé à sa moyenne ou survendu. Vous voyez là dans le cas du BTC, on est très rarement survendu, hein. On a été juste ici au bottom du bas market 2018. Par contre, on est plus souvent proche de la zone de surachat parce que c'est un actif très haussier, le BTC. Et vous voyez là tout de suite, on peut mettre assez facilement en place une stratégie. Vous voyez que dès qu'on on passe la zone de surachat, globalement, là parce qu'on est sur une unité de temps très longue en plus, vous vendez, vous prenez des profits et vous rachetez quand on commence à passer sous la zone de neutralité à 50, aux alentours des bottoms de 30 de la zone de survente, et vous rachetez ici et hop, rien que comme ça, vous faisiez des profits assez conséquents sur le BTC. Après, attention, il faut nuancer, vous n'allez pas sortir du coup au top et rentrer au bottom à chaque fois parfaitement, parce que regardez ici, on prend le top du RSI, il ne correspond pas au top sur le cours. Et évidemment, parce que sinon ça serait trop facile, c'est un indicateur qui va avoir de la latence, et aussi ça va nous amener sur un deuxième point qu'indique Wilder, c'est ce qui s'appelle les divergences. On passe donc au deuxième point qui va être les divergences. Alors qu'est-ce qu'une divergence? C'est simple, c'est quand le cours va faire des plus hauts comme ici, hop vous voyez, le cours il monte, il fait des plus hauts, mais en revanche sur le RSI on va faire des points bas. Donc à chaque fois, hop, regardez ici on a un point haut, ici on a un point haut, mais le prochain point haut sur le cours il est plus bas sur le RSI. Donc ça annonce en théorie, voilà, un retournement de tendance sur le cours. Ça veut dire qu'on va trouver un bottom. Alors évidemment c'est compliqué de savoir le moment exact où ce top va arriver, mais de toute façon l'analyse technique c'est tout le temps ça. Vous n'avez jamais des indicateurs qui vont vous donner précisément le moment exact de quand il faut vendre, quand il faut acheter. Donc il faut à chaque fois faire un mélange de tous les indicateurs un petit peu avec du price action, donc regardez les résistances, les supports, les moyennes mobiles, enfin bref vous avez plusieurs indicateurs et façons de faire, mais le RSI, voilà, quand vous voyez des grosses divergences comme ça et notamment sur de grosses unités de temps, vous pouvez commencer à vous dire que ça commence à chauffer et qu'il faudrait vraiment passer au moment de vendre. Vous avez donc des divergences haussières. Je vais passer sur le daily, d'ailleurs en ce moment on en a une, hein. Attendez, ça c'est les droites qui sont mises pour le weekly, je vais les retirer, hop, voilà. Donc là, en ce moment, vous en avez une aussi, hein, qui accompagnait toute cette montée. Regardez, ici on monte, et pourtant, sur le RSI, on descend. Je vais vous chercher une divergence baissière, du coup c'est l'inverse. Vous avez le RSI qui monte, et sur le cours, ça descend. Donc ça c'est plutôt celle qu'on souhaite voir, hein, sur le BTC, parce que ça annonce en théorie un retournement de tendance et une reprise à la hausse. La troisième utilisation que l'on peut faire du RSI, c'est tout simplement du chartisme
comme ce que l'on ferait sur un cours en regardant des figures, des double bottom, des triangles, des épaules tête épaule, enfin bref, toutes les figures, vous pouvez aussi les appliquer sur le RSI. Maintenant, moi celle que je préfère sur le RSI, c'est clairement les double top. Là vous en avez un magnifique, hein, regardez comme il a été puissant, il a marqué clairement le top de cette course haussière. Hop hop, un M, et derrière ça dégueule. Vous avez les V-bottom ici, alors lui je sais pas vraiment si on peut le considérer, bon on peut considérer comme un V-bottom globalement. Vous avez V-bottom, double top, les W aussi, pareil pour moi sur le RSI c'est vraiment les trois plus puissants. Après tout ce qui veut être triangle, épaule tête épaule, vous pouvez aussi, mais moi je trouve que vraiment les plus puissants c'est quand même les double top et les double bottom. On est avec le quatrième et dernier point de comment on peut utiliser le RSI, ça va être tout simplement avec des supports et des résistances, exactement comme on le ferait sur le cours avec les prix. Donc là sur le RSI vous pouvez faire exactement la même chose. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là vous avez une résistance, vous voyez, hop, on bute dessus, donc 49, hop hop hop, le RSI bute 3 fois dessus, triple top, on dégueule un petit peu, derrière on remonte et là hop, accélération haussière dès qu'on franchit ce niveau à la hausse. Donc ça fonctionne exactement de la même manière que ce que vous pourrez faire sur un cours. Autre chose à préciser, parce que là j'ai pris du coup un exemple qui est au milieu, en plein milieu dans le bandeau, mais ce qui est aussi important c'est donc de noter le niveau 70 et 30 qui très souvent, le niveau 110 par exemple fait office de résistance. Alors là ça se voit pas parfaitement, je pense que sur le weekly il y en a un petit, voilà, ici ça c'est, en plus c'est sur des grosses unités de temps, donc là le cours vient buter pile dessus et ensuite voilà, en fait, en gros, quand vous intégrez la zone de surachat, ça indique vraiment un signal boule assez puissant en fait. Et donc c'est pour ça que souvent on vient buter pile sur le niveau 110 et à contrario, pareil, on vient souvent buter pile sur le support du niveau 30 avant de rentrer pile dans la zone de survente. Voilà les amis, c'est tout pour cette première petite rubrique où voilà, j'essaie de vous faire découvrir un petit indicateur. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, hein. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours. Je sais que c'est sûrement pas parfait, je suis pas rentré à fond dans vraiment l'explication la plus poussée possible parce que je dois faire court, sinon je vais pas faire des vidéos de 3 heures tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.